Alors nous sommes à côté d'une très belle peinture, l'huile sur toile de Aline Piché-Wissel. Ça a été réalisé en 1953 et ce qui est peint ici, c'est le Père Frédéric. Alors, belle présentation du Père Frédéric avec bien sûr la croix de Terre Sainte et aussi la bure franciscaine et son célèbre sac dans lequel il avait des livres toujours qu'il donnait et les gens pouvaient lui redonner ce qu'ils voulaient. Et puis, ceux qui sont déjà allés du côté du Cap de la Madeleine à Trois-Rivières vont reconnaître la couronne qui est sur la tête de la statue à Notre-Dame-du-Cap. Alors, très belle illustration. Et ça nous permet donc d'aborder ce très beau texte de l'Évangile de Jean. Mais avant d'aborder directement ce texte-là, j'aimerais aborder dans la deuxième lecture cette compréhension que saint Paul, en ayant hérité du Christ, considère tout le reste, pas comme insignifiant, mais comme ayant beaucoup moins d'importance. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre pour beaucoup de monde par rapport à la question religieuse, mais or, ce qui est très étonnant, c'est qu'une personne va le comprendre assez bien d'un point de vue économique, par exemple. Si soudainement, une personne se trouve devant une bonne affaire, par exemple, la possibilité d'investir dans un restaurant dont le succès est assuré, la personne va être prête à faire de grands sacrifices pour acquérir ce restaurant qui sera sa fortune pour les prochaines années. C'est bien sûr qu'il y a une possibilité d'erreur, mais si raisonnablement elle est en face d'une bonne affaire, bien sûr que la personne va y consacrer son temps et son énergie. Va peut-être même quitter un emploi, va peut-être même vendre ou hypothéquer une maison, va prendre des dispositions pour avoir ce restaurant-là qui, lui, propose des garanties par la suite de subsister, de gagner sa vie correctement, de faire peut-être quelque chose qu'on aime. Jésus a parlé de l'équivalent aussi. Lorsqu'il a abordé toute la question, par exemple, du trésor caché ou d'une perle dans un champ. Quelqu'un découvre un trésor dans un champ, il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ. Et une fois qu'il a acheté le champ, il a le trésor, évidemment. Et ce qu'il dit, c'est celui qui a découvert quelque chose d'extraordinairement précieux. C'est pas pour dire que le reste n'a plus d'importance, mais tout le reste est beaucoup moins important ou perd de sa valeur, perd de son intérêt. Je termine avec un dernier exemple. J'ai vécu dans l'Arctique, chez les Inuits, et c'était très intéressant de constater que dans le monde des Inuits, c'est le temps présent qui compte. Si bien que quand arrive la fin de l'hiver, la motoneige est soudainement inutile. Quelqu'un qui arrive, qui dit « Moi, je vais t'acheter ta motoneige au printemps quand il n'y a plus de neige », l'Inuit, dans bien des cas, malheureusement, va la vendre à moindre coût. Pour une bouchée de pain, on dirait, dans certains cas, disons. Parce qu'il n'en a plus besoin là, à ce moment-là. Inversement, quand va arriver l'hiver suivant, ben là, il voudra s'en procurer une, peut-être à un prix qui est pas raisonnable aussi. Donc, c'est ce qui veut dire que le texte que nous avons, lorsqu'on dit, par exemple, que je considère tout comme broutille ou que je considère tout comme pas important ou insignifiant, ou encore celui qui dit « le jour où j'ai eu la foi est entrée dans ma vie, j'ai vu la lumière et je suis entré dans la vie, tu sais, ou dans la pleine lumière, et avant j'étais dans les ténèbres ». Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont parler de la période avant leur conversion ou avant leur rencontre de Dieu comme étant des totales ténèbres. En réalité, il y avait très certainement et assurément des pointes de lumière avant. C'est sûr. Parce qu'on ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on ne connaît pas déjà un peu. Si on a reconnu la lumière lumineuse de Dieu, c'est que quelque part on l'avait déjà entrevue avant. Parce que sinon on ne peut pas. Et donc, quand arrive le plein éblouissement, c'est évident qu'en comparaison,
Pour souligner l'importance de la nouveauté ou de la rupture, on va avoir tendance à accentuer le contraste. On va avoir tendance à dire, c'était pleine lumière là et c'était totalement noir là. En réalité, dans la vie chrétienne, on le sait, il y avait de la lumière avant, puis il y a un petit peu de grisaille après aussi. C'est-à-dire que lorsque je chemine dans ma foi, je peux me bercer de l'illusion pendant un certain temps que je suis parfaitement consacré à Dieu, ou que je suis parfaitement donné à Dieu, ou que je vis parfaitement selon le royaume. Mais en pratique, dans notre vie chrétienne, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'infidélités qui reviennent. Et donc, il est beaucoup plus important de continuer à aller vers la lumière quand on découvre des nouvelles ondes de grisaille ou même de ténèbres en nous. C'est Ignace de Loyola qui parlait de fait de visiter jusqu'à la profondeur de notre être en compagnie de Dieu. Puis il n'hésite pas à parler d'arcanes. Les arcanes, c'était les soubassements des châteaux. Il n'hésite pas à parler de placards noirs ou encore de coffres d'où s'échappent des chauves-souris. Tu sais. C'est que dans le fond, il reste des blessures en nous, il reste des fragilités en nous. Elles sont encore là, puis tranquillement, au fur et à mesure où on chemine, avec le Christ, on ouvre ces ondes de ténèbres et, bien sûr, le Seigneur les guérit, les transfigure, les transforme. Mais de croire qu'on a vraiment tout laissé est un petit peu illusoire. Ce qui nous amène donc au fait que Saint Paul, lorsqu'il fait la rencontre du Christ, pour lui, il n'y a plus de comparaison. Il n'y en a plus de comparaison. Tout ce qu'il considérait comme important avant perd de sa valeur à ses yeux. Et ça, il va le dire à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il va même jusqu'à dire que tout ce qu'il considérait comme important avant n'a plus aucune valeur, ou il va même jusqu'à dire que la loi est même, dans l'Épître aux Galates, même un outil du malin. Tu sais, là, il va loin quand il va là. Mais ce qu'il veut dire, c'est pas tellement la loi comme telle. C'est souvent la façon dont on utilise la loi. C'est que quelque chose qui était pour le bien, la loi en Dieu, la Torah, le don de la parole de Dieu, quelque chose qui était très bien, très positif et très important, voici que des gens s'en servent pour la mort, pour condamner, pour écraser. Et bien sûr, Saint Paul va s'ériger contre ça, pour Dieu en arriver jusqu'à dire qu'on s'en sert comme d'un outil de mort, alors que la parole de Dieu devait servir à la vie, bien sûr. La loi comme outil de mort. Le texte de la femme adultère. C'est que là, la loi devient une façon de tuer. Pas toujours physiquement, mais souvent. Et à l'occasion, c'était aussi physiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qu'on a tués. Il y a des gens adultères qu'on a tués. Il y a des gens qui, pour des questions de détails d'application de la loi, ont été exclus, marginalisés. Un jour, je rencontrais un témoin de Jéhovah qui quittait les témoins de Jéhovah et qui s'est rendu compte que ce n'avait aucun sens si sa communauté insistait pour qu'il n'ait pas les cheveux trop longs. C'est-à-dire que parce qu'il avait un petit peu les cheveux trop longs, on l'exclut de la communauté. Il s'est rendu compte à ce moment-là que si mon appartenance au salut éternel était une question de cheveux, il s'est dit, ça ne peut pas être de Dieu, ça. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Assurément, on exclut et condamne éternellement quelqu'un pour 1,5 cm de cheveux trop longs. Il dit, non, ça n'a aucun bon sens. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une cassure de confiance, une rupture de confiance. Et là, il s'est posé la question, mais quel est le message du Christ à ce moment-là? Comment ça se fait, moi, que je lis l'Évangile, puis je le lis toujours avec cet angle-là du jugement, dans certains cas de l'exclusion. Il faut que tu le fasses, si tu le fais pas, tu es exclu. Si tu le fais, tu peux rester à l'intérieur. Or, on se rend compte que des gens, à l'époque de Jésus, se servent de la parole pour tuer, plutôt que de donner la parole pour éduquer. Saint Paul nous dit la parole devait servir à éduquer le peuple de Dieu, le conduire vers le Messie. La parole devait servir donc d'éducateur. Ça, c'est bien. Elle servait aussi de révélateur. C'est-à-dire, la parole nous sert
pour comprendre c'est quoi un péché. Saint Paul ne s'oppose jamais à la définition de péché ou de faute qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Sauf qu'une fois qu'on a découvert qu'on fait une faute, une fois que ça a été révélé, une fois qu'on se rend compte qu'on a, je dirais, pas respecté ou qu'on n'a pas été bien guidé dans l'application de la parole, ce que la parole elle-même dit, c'est que c'est un retournement. Les Écritures nous donnent, même l'Ancien Testament, on l'oublie tout le temps, même l'Ancien Testament nous donnait accès au pardon. Même l'Ancien Testament nous donnait accès au pardon de Dieu, bien sûr, à l'intérieur d'un système de sacrifice, mais il reste que le pardon était possible. Il n'y a aucune condamnation qui est définitive sur cette terre dans les Écritures. Si la personne fait la démarche, va à la rencontre, etc., puis bon, Jésus est en train de dire tout simplement, dans le récit de la femme adultère, c'est que même si on est totalement en désaccord avec ce que fait la femme, Jésus, quand il renvoie cette femme-là, il ne lui dit pas « Bravo, tu as bien fait ». Il ne lui dit pas « Félicitations pour ton beau programme ». Il ne lui dit pas « Continue ». C'est pas ça qu'il lui dit. Ce qu'il dit, Jésus, c'est que même en totale divergence d'opinion, même s'il est totalement en désaccord avec ce que fait la femme, ce n'est pas une raison pour la tuer. Ce n'est pas une raison pour l'exclure, ce n'est pas une raison pour l'écraser. Car c'est pour eux, c'est pour elle que Jésus lui-même est venu, afin qu'elle puisse être debout, non pas au milieu d'une arène de chacals qui veut tuer, mais en femme libre. Le travail du Christ, le travail de la loi, ce n'est pas d'écraser, c'est de révéler, c'est de libérer, c'est d'orienter, c'est de guider, c'est de redresser. C'est ça que fait Jésus. Jésus, c'est qu'il vient réaffirmer que la première et la plus importante des lois, c'est la dignité de la personne. On ne peut jamais justifier au nom de la loi, l'écrasement de quelqu'un d'autre. On ne peut jamais justifier, au nom de la loi, le mépris pour un être humain. On peut être en total désaccord, mais ça reste un fils, une fille bien-aimée de Dieu. Et quand on affirme ça, on continue de dire « notre Père ». Quand on dit « notre Père », on ne dit pas juste « notre Père, moi puis mes bons amis ». Quand on dit « notre Père », quand on dit « notre Père », on inclut le monde, on inclut la création tout entière auquel Dieu a donné naissance. Encore plus, l'une de ses créatures, l'une des personnes pour lesquelles il a donné sa vie. Pour laquelle, alors, comme disait à un moment donné, le bon père Saint-Arnaud à Ottawa, il faisait vivre une belle expérience de méditation sur le fait qu'on est des filles, des fils de Dieu, puis des gens qui vivent cette expérience-là d'être reliés profondément avec Dieu, ce lien de filiation extraordinaire qu'on a avec Dieu, de le découvrir. Il y a des gens qui étaient en larmes, des gens qui pleuraient, il y a des gens qui étaient bouleversés d'apprendre qu'ils étaient filles de Dieu, qu'ils étaient fils de Dieu. C'était extraordinaire de voir des conversions, des gens qui disent « Waouh !» Et là, après ça, il dit « Maintenant, c'est vrai pour toi et c'est vrai aussi pour la personne que tu aimes le moins. » La conséquence de ça, c'est que c'est vrai pour toi, mais c'est aussi vrai pour la personne que tu es tenté de mépriser, d'exclure, d'écraser ou même de tuer. Or, la libération qui t'a été donnée est pour elle aussi. La femme adultère. Lapidons-la! C'est une tristesse! Lapidons-la! Qu'est-ce que signifie ce bruit? C'est une pécheresse! C'est une femme adultère. Elle doit être punie selon la loi. Conduisez-la au maître.
Mais maître, que devons-nous faire? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Réponds, maître. Nous voulons avoir ton avis. Oui, conseille-nous. Est-il juste de la tuer? Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Allez, viens. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus.